Est-ce que Pinterest doit faire partie de votre stratégie numérique? C'est une bonne question à se poser et c'est pourquoi j'y réponds lors de cette émission. Vous pourrez être surpris. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 24e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, on se demande si Pinterest doit faire partie de votre stratégie numérique. Tout d'abord, quelques statistiques au niveau de Pinterest, donc via le blog de HotSuite en date de mars 2021, donc des statistiques quand même récentes. On parle que Pinterest est la 14e plateforme la plus consultée devant Twitter avec 459 millions d'utilisateurs mensuels, donc quand même un nombre non négligeable. Un point aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une plateforme uniquement pour les femmes. On le sait que pendant plusieurs années, Pinterest, on disait « Ah, il y a au moins 90-80% de femmes ». Maintenant, il y a quand même 40% d'hommes qui utilisent la plateforme, donc ce n'est plus juste une audience féminine. Et il y a également eu une très grande hausse au niveau de la publicité. D'ailleurs, on parle que près d'1 milliard de vidéos sont écoutées chaque jour aussi sur cette plateforme, majoritairement de la publicité, donc avec des vidéos verticales. Donc vraiment Pinterest qui a grandement grandi au cours de la dernière année, des 2 dernières années. Pendant un certain temps, on pensait peut-être que la plateforme était pas morte, mais beaucoup plus tranquille. Disons qu'on entendait beaucoup moins parler, mais là, Pinterest qui refait un retour en force. Est-ce que cela signifie que Pinterest va faire partie de votre stratégie numérique? Ma première question, c'est qui est votre persona? Donc, est-ce que votre persona est sur Pinterest? Et ça va également dépendre de votre domaine d'expertise. Si c'est très visuel, si ça fait rêver, on sait que les gens vont vouloir se créer un mood board sur Pinterest justement pour s'inspirer. Donc, est-ce que ça correspond à ce que vous faites, à ce que vous vendez à vos produits? Si c'est le cas, c'est sûr que ça pourrait être très, très puissant. De mon côté, une expérience personnelle avec un client, donc un client qui fait des patios, et j'avais jamais vraiment utilisé Pinterest, donc j'y allais pour le fun de temps à autre, mais c'est vraiment pas la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Et de mai à septembre 2020, donc je publiais une fois par jour, donc une pin. Et lors de cette période, donc en l'espace de quelques mois, on a généré plus de 2,4 millions d'impressions, 140 000 engagements, donc des commentaires, les gens qui vont piner dans des tableaux, des clics, etc. Et plus de 8 000 clics vers le site web ainsi que 600 abonnés. Donc plus de 8 000 clics sur le site en publiant une photo par jour, avec 0$ de publicité. Donc, c'est quand même vraiment très, très impressionnant. Je le sais également par le client que des gens sont venus lui parler en disant « Hey, je vous ai vu sur Pinterest, je trouvais ça très, très beau, c'est pour ça que je vous écris aujourd'hui. » Donc, vraiment, ça lui a eu un très, très beau succès et je continue bien sûr cette année aussi avec Pinterest et on a également déjà de très, très beaux résultats en date de mars 2021. Donc, je publiais une fois par semaine au courant de l'hiver. On a déjà généré près de 400 000 impressions et 1200 visites sur le site. Si vous faites des patios, si vous êtes dans le domaine de la construction, donc quelque chose qui est très visuel, c'est certain que c'est difficile de passer à côté de cette plateforme, à mon sens. Et bien sûr, si votre persona est présent sur Pinterest, du côté donc de l'entreprise de patio, on sait que notre persona, ce sont environ des femmes de 35 à 55 ans. Donc, ça correspond bien sûr directement aux gens qui se retrouvent sur Pinterest. Donc, une fois que vous vous demandez, OK, est-ce que mon audience s'y retrouve? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que Pinterest se prête à mon entreprise? Il faut vous demander si vous avez le temps. Il faut voir Pinterest comme un moteur de recherche et non pas comme un réseau social. Cependant, ça prend quand même du temps. Vous devez créer des épingles. Vous pouvez utiliser Canva pour en créer gratuitement. Donc, Canva qui est une application gratuite. Vous pouvez également faire plusieurs dérivés. Donc, vraiment faire des essais, voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Peut-être suivre une formation sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Donc, vraiment, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. De mon côté, je l'ai essayé, c'est ça, avec un de mes clients.
Je regrette aucunement cette décision, donc qui a généré de très très beaux résultats, encore une fois, même sans mettre de la publicité et avec justement le taux d'engagement, le taux d'impression qui ne fait que descendre sur les grosses plateformes comme LinkedIn, Facebook. C'est certain que de voir des chiffres comme ça sur Pinterest, c'est très très intéressant. Le plus important, c'est de voir si on a des retombées, donc des ventes dans ce cas-ci de patio, des demandes de soumission, et ça a été le cas. Donc, on peut dire que ça a été une très belle réussite dans ce cas. Donc, peut-être que ça va également s'appliquer à vous si vous décidez d'y mettre un peu de temps. Donc, est-ce que Pinterest doit faire partie de votre stratégie numérique? Ça va dépendre de votre entreprise et de votre persona. Si vous pensez que votre persona s'y retrouve, vous le savez que votre persona est sur Pinterest, que vous avez quelque chose, c'est ça, des produits très visuels. C'est certain que Pinterest, si vous prenez un peu de temps, pourrait vous amener des retombées très, très intéressantes. Vous aimeriez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Quels sont les outils à utiliser pour votre contenu ?» Ne manquez pas ça!